Et salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment j'ai fait pour devenir vice-champion du Hainaut. On se retrouve avec cette vidéo où on va voir le circuit, où on va voir les difficultés, où on va voir les adversaires et où on va voir comment je vais gérer cette course à 1 contre 8 pour faire le meilleur résultat qui était possible ce jour-là. Je vous invite d'ores et déjà à réfléchir à quelle cote vous allez mettre dans les commentaires, à la justifier par un petit commentaire positif. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, c'est très important, abonnez-vous. Vous êtes plus de 50% à être abonné à cette chaîne YouTube, donc c'est gratuit, c'est juste en dessous, vous cliquez sur vous abonner et comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. N'oubliez pas non plus de venir me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Allez, je vous laisse avec l'analyse de cette vidéo. On se retrouve donc sur la ligne de départ de cette course de Wissiny qui n'est autre que mon championnat provincial du Hainaut. Alors c'est quoi le Hainaut? C'est quoi une province? C'est quoi ce championnat? J'ai profité du fait que je sois professeur de géographie et d'histoire en Belgique pour vous expliquer tout ça en quelques mots. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble comment j'ai fait deuxième de championnat, quel est le déroulé de la course. Il y a quelques spécificités. Je vais aussi vous dire quels sont les adversaires que je dois surveiller sur cette course, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde au départ. Mais comme partout, il y a toujours des adversaires qui sont plus difficiles à canaliser que d'autres, parce que tout simplement, ils sont plus forts. Alors, je vous l'ai promis, qu'est-ce que le Hainaut? En fait, le Hainaut, c'est une province de Belgique. Le Belgique est un pays fédéré qui se compose de plusieurs régions, plusieurs communautés, et en dessous de tout ça, plusieurs provinces, il y en a 10. Et donc ici, on est dans la province du Hainaut. Donc c'est vraiment une province qui se situe plutôt dans la partie sud du pays, là où on parle français. C'est la raison pour laquelle je suis capable de m'exprimer ici avec vous en français. Alors la spécificité, c'est que à l'EDH, c'est donc E échappé, D, DU et H pour Hainaut, forcément le maillot de champion du Hainaut, il est vraiment très important vu que c'est peut-être celui qui a le plus de sens, parce qu'effectivement au championnat, l'EDH, à l'échappée du Hainaut, il y a un championnat de France pour le français, championnat pour les Italiens, championnat de Flandre pour les Flamands, de Belgique, du monde, d'Europe, il y a plein de types de maillots différents, mais celui du Hainaut, c'est vraiment celui de l'échappée du Hainaut et c'est celui que j'avais envie d'avoir ce jour-là, donc tout simplement, je m'étais préparé, c'était mon premier vrai gros objectif de la saison. Vous avez suivi toutes les autres courses où je vous disais, voilà, là c'était une course d'entraînement, là c'était une course d'entraînement, tout ça c'est terminé. Là on est sur une course, la vraie, celle où on veut réussir. Alors la spécificité, c'est que on va avoir dans ma catégorie à peu près 15-16 coureurs qui peuvent avoir le titre de champion du Hainaut. Il faut savoir que dans la course ici, il y a aussi les A-Masters qui sont la catégorie d'âge juste au-dessus de moi. Alors comment on les différencie? C'est pas facile. En fait, les A-Masters ont une boule bleue collée sur leur dossard, alors que les A-Elite, ma catégorie, donc ceux qui ont en dessous de 27 ans, n'ont pas de boule bleue collée sur le dossard. Donc c'est un petit peu complexe, mais il faut suivre. Et en plus de ça, sur le départ de cette course, il y a des coureurs qui ne sont pas dans le Hainaut. Eh bien oui, pour être champion du Hainaut, il faut être domicilié dans la province du Hainaut. Ça veut dire que tous les Flamands qui vivent en dehors du Hainaut, plus tous les Wallons qui vivent dans une autre province que celle du Hainaut, ça peut être le cas s'ils sont namurois, luxembourgeois, liégeois, qui viennent du Brabant wallon. Donc tous ces coureurs-là, ils n'ont pas le droit à avoir le maillot. Ça veut dire qu'on a ici une course dans la course. Dans la course, parce que je dois me préoccuper uniquement pour avoir le maillot des coureurs du Hainaut qui ont de moins de 27 ans. Alors, pour avoir la liste de ces coureurs, j'avais tout mis sur mon cadre, j'avais tous les numéros de dossard et globalement, je savais que je devais surveiller deux coureurs, Quentin Laffineur et évidemment Jordan Rouland. Jordan Rouland, c'est ceux, alors ils ont, vous le verrez plus tard dans la course, là il est devant et moi je suis plus ou moins milieu de peloton, mais vous allez voir qu'il était bien entouré vu qu'il avait avec lui 7 équipiers, ça va avoir son importance sur le déroulement de la course parce que comme vous le savez, je cours seul, sans équipier. Donc forcément, je partais avec un déficit de 7 coureurs et ça fait quand même pas mal la différence sur ce genre de course. Vous allez voir en plus que ces équipiers vont avoir un rôle très important pour lui. Moi, heureusement, vous verrez plus tard dans la vidéo, je vais être aidé par quelqu'un dans cette compétition. Encore merci à lui. Il s'agit d'Axel Gilsoul, mon partenaire d'entraînement qui est dans l'équipe des Zèbres et donc qui là m'a donné un petit coup de main à un moment opportun parce que je pense que sans lui, je ne faisais pas le même résultat. Alors vous avez vu le circuit, tout ce que je déteste jusqu'à présent, vous avez vu des petits chemins de remembrement, des petites routes de campagne faites pour les tracteurs et ce jour-là, vu qu'on est en Belgique, on a un vent de fou. Donc dans cette ligne droite ici, on a un vent de dos, ce qui veut dire que juste avant, on avait un vent de face et donc globalement, on a un vent qui est plutôt défavorable tout au long de cette course, à part dans cette ligne droite où on a vent de dos.
En plus de ça, c'est la seule ligne droite où la route est plus ou moins large, mais attention tout de même parce que vous voyez, on a des plaques de béton et donc entre ces plaques de béton, je vous en ai déjà parlé, mais on a une espèce de rainure et il faut éviter de coincer les roues dedans. Alors la roue arrière, ça peut encore passer, mais si vous coincez votre roue avant dedans, vous risquez au mieux la crevaison, au pire la chute. Donc il faut être vraiment très attentif. Et en plus, on avait des espèces de zigzags, donc il fallait être vraiment très bien placé, très attentif. Vous voyez que le coureur devant, là, il saute d'un côté de la rainure à l'autre. Et on avait, après ce virage qu'on va avoir ici, on a une espèce de petit secteur pavé, des petits pavés qui étaient plutôt jolis, qui n'étaient pas très longs, on restait à peu près 2 secondes dedans, mais il faut être attentif parce qu'il faut éviter la crevaison, ça c'est le mot d'ordre. Et puis ici, on arrive déjà à la fin de ce circuit, on avait 14 tours d'à peu près 5 km à réaliser, donc ici on a un final très sinueux, donc virage à droite, virage à gauche, virage à droite, pardon, et puis c'est l'arrivée. Donc, j'avais pas vu le circuit, je l'avais vu en vidéo parce qu'heureusement l'organisateur Marc nous avait fait une vidéo du circuit pour qu'on soit pas trop surpris. Mais je m'étais dit Alex, regarde pas la vidéo parce que le peu que j'en avais vu, il avait fait un live Facebook et j'avais eu la notif. Le peu que j'en avais vu, je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ce circuit. Donc je m'étais dit ok, on s'inquiète pas trop, on regarde pas le circuit, on verra à l'échauffement. Et effectivement, à l'échauffement, je me dis bon, c'est un de tes objectifs et finalement, le circuit ne te convient pas trop, ça va être compliqué à gérer. Donc voilà. Alors vous voyez ici le coureur qui est devant moi avec le dos, en bleu foncé dans le bas, bleu clair dans le haut, avec marqué cycle Picou sur les fesses. Et ben ça, c'est justement l'équipe de Jordan Rouland qui est un de mes adversaires principaux. Et donc c'est à cette équipe-là qu'il va falloir faire attention. Alors ma stratégie, c'est de me dire, je suis tout seul. Les gens ont vu dans la vidéo précédente que j'avais quand même performé. Donc je fais croire que je suis pas bien. Alors comment on fait croire qu'on n'est pas bien? On roule mal placé, alors ça ne doit pas changer grand chose pour les gens parce que je roule globalement toujours mal placé. Mais je me dis, je passe pas et alors je fais croire que je suis prêt à perdre la course coûte que coûte. C'est-à-dire que je compte mes coups de pédale et que même si je me retrouve dans une situation où je suis un petit peu embêté, où je suis un petit peu coincé, où normalement la tactique de course voudrait que je roule, eh ben je ne roule pas et je laisse le poids de la course sur quelqu'un d'autre. Forcément, si je laisse le poids de la course sur moi tout seul, je suis tout seul, ils vont m'évincer très vite. Donc l'objectif, c'est le plus longtemps possible, ne faire aucun effort. Il y a aussi autre chose que je me dis, c'est que je ne peux pas attaquer. Pour la simple et bonne raison que si j'attaque et que je me retrouve en échappée, derrière, il y a une équipe de 8 qui est capable de rouler pour revenir sur moi. Donc, la tactique, c'est de rester derrière. Je vais tout le temps être, vous allez voir, dans les 20-25e premières positions. L'objectif, c'est de ne pas être trop devant, ne pas prendre devant, surtout que ce jour-là, il y a un vent à décorner des bœufs, c'est vraiment incroyable. Comme d'habitude, on est en Belgique, on a un vent de fou. D'ailleurs, même à l'entraînement, ça devient pénible. Là, je fais du vélo taf pour le moment, j'en peux plus. Quand je dois y aller au boulot, le vent vient du nord, je prends vent de nord, j'avance pas. Et vous allez voir qu'au niveau des watts, parfois vent de face, on a beau pousser 500-600 watts, on roule à 35 km/h. Ça va être assez sympa, sympa à voir. Alors regardez ici, on se retrouve un petit peu plus loin. On a la première vraie accélération. Et j'avais dit, je vais feinter le fait de ne pas être trop bien. Et en fait, là, après 8 km, je me dis, en fait, je ne vais pas devoir faire semblant parce que vraiment, je ne suis pas au top de ma forme. Alors, je vais en faire une vidéo dédiée, mais peut-être que certains d'entre vous le savent. J'ai acheté un bracelet Whoop qui permet d'avoir plein d'éléments sur ma santé, sur ma récupération, etc. Et donc, il faut que vous sachiez que pour éviter d'avoir un effet nocebo, alors l'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. Donc, l'effet placebo, vous avez un truc qui n'a aucun effet, vous avez l'impression qu'il a un effet positif sur vous. Là, c'est la même chose. Il y a un truc, vous le regardez, vous pouvez avoir un effet négatif psychologique. Donc, le samedi, je n'avais pas regardé mes données du Whoop parce que je me suis dit, après, s'il me dit que je n'ai pas une bonne récupération, s'il me dit que je ne suis pas bien, je vais prendre ça comme argent comptant. Je ne vais pas me mettre à 100%, je vais me trouver des barrières mentales, donc je ne voulais pas regarder. Par contre, j'ai regardé après la course et en fait, j'étais vraiment pas dans un bon jour. J'avais 50% de taux de récupération. Par contre, mon sommeil avait été bon avec 88% de sommeil. Mais pour vous donner une indication, ma variabilité de fréquence cardiaque, qui est un bon indicateur pour la récupération et pour tout simplement votre énergie que vous avez. Habituellement, je suis autour de 56-57 de VFC et là, ce jour-là, j'étais à 43, donc c'est 12-13 en moins. C'est vraiment... Enfin bref, j'étais vraiment pas dans un bon jour, mais à ce moment-là de la course, je ne le sais pas, mais je sens bien que je ne suis pas au top du top. Donc vous avez vu, je me suis déjà fait surprendre une première fois, j'ai pris une cassure, j'ai réussi à rentrer, ça roule très vite. Alors au niveau vitesse, on est sur une des courses les plus lentes de la saison, mais forcément, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de vent, il y avait une sale bosse, un long faux plat.
et c'est très sinueux. Et en plus de ça, c'est une course qui est plus tactique. Elle est plus difficile tactiquement que difficile physiquement. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on va avoir des coups tactiques. Et d'ailleurs, à un moment, l'équipe là, en bleu, dont le numéro 64 est devant, vous allez voir qu'en toute fin de course, ils vont faire une erreur qui va leur coûter la 2 et la 3e place. J'estime que s'ils ne font pas cette erreur, ils font 1, 2, 3. Donc Jordan Rouland qui est dans cette équipe-là, lui, il a fait une course parfaite. On va le revoir en fin de course à partir du 40e kilomètre. Vous allez voir qu'il va vraiment être très costaud. Mais après, plus tard dans la course, ils vont faire pas mal d'erreurs. Et vous allez remarquer que, on reviendra là-dessus, mais vous verrez que tactiquement, il y a une erreur qu'ils ont faite et qu'il faut... Voilà, apprenez de cette erreur. Ne faites pas la même erreur si vous roulez en équipe. Parce que pour le même prix, eh ben, ils faisaient 1, 2, 3 au lieu de faire 1, 4, je crois. Enfin bref. Donc, on se retrouve ici à nouveau dans les rues sinueuses qui précèdent un petit peu l'arrivée. J'étais pas en grande forme, mais regardez les watts, malgré la vitesse c'est pas folle, mais au niveau des watts, en fait c'est tout le temps très dur. C'est très tactique. Là, à nouveau, on a encore un groupe qui part. Là, alors le coureur en noir et vert qui est ici à droite, qui se retourne maintenant, ça c'est Quentin Laffineur, c'est un de mes adversaires directs pour le championnat du Hainaut. Et là, en fait, on a devant un groupe avec Jordan Rouland et 2 de ses équipiers qui ont fait un petit peu un trou, donc je suis obligé d'y aller. Parce que si je les laisse partir, bah, je suis battu. Ils sont un gros groupe devant, ils vont s'entendre. Donc là, Jordan qui est là, à gauche en bleu, qui vient de lever la main, là, quand je vais dépasser, qui se retourne ici à gauche, ça c'est mon 2e adversaire. Alors, ils sont assez simples à retenir. Jordan, il a des tatouages sur les mollets et Quentin, qui vient de passer ici à gauche, il est le seul à avoir un maillot noir et vert. Donc comme ça, vous êtes briefé. Donc là, ça réaccélère. Là, je me dis, Alex, n'oublie pas ta tactique de base. Tu es prêt à perdre la course pour la gagner. Donc n'en fais pas trop. Si jamais ils attaquent, si jamais il y a un trou, si ce n'est pas vraiment un danger imminent de tu vas rater ta course si tu n'y vas pas, laisse faire les autres. Laisse faire les autres parce que les autres coureurs, même s'ils ne sont pas dans ma catégorie ou même s'ils sont hors du championnat du Hainaut, ils veulent quand même la victoire finale. Donc ils peuvent gagner la course et puis que on fasse après par exemple 4e et qu'on soit quand même champion du Hainaut. Parce qu'il y aura 2 classements séparés pour ceux qui sont dans le Hainaut et ceux qui ne sont pas dans le Hainaut. Alors évidemment, ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir le vainqueur qui fait partie du... Enfin, le vainqueur de la course pourrait être le premier du Hainaut. Si évidemment c'est un ennuyé de ma catégorie qui gagne, bah là il est premier de la course et premier au championnat du Hainaut. J'espère que c'est clair. Je sais bien que catégorie, etc., c'est un petit peu compliqué. Alors regardez ici, là on a à nouveau une grosse accélération dans ce faux plat avec le vent qui nous vient de la droite. C'est pour ça que tout le monde roule à gauche. Et là, les amis, c'était tellement dur. Chaque fois dans cette bosse-là, je me disais, mais c'est interminable, c'est dur. Et d'ailleurs, regardez sur le haut, quand on rattrape des groupes, ici, là, c'est pas un groupe de lâchés qu'on est en train de doubler. Non, c'est des mecs qui avaient attaqué. Mais en fait, c'est tellement dur, il y a tellement de vent qu'ils explosent aussi. Et là, il y a un groupe qui s'échappe à nouveau. Mais finalement, dans les premiers tours, je me disais, oh là là, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Et puis, plus les tours passaient, plus je me rendais compte que là, par exemple, on a un petit groupe qui part. Mais en fait, ils n'ont aucune chance parce qu'il y a tellement de vent. Donc là, il y a le vent qui vient de la droite. Et puis, on va prendre le vent de face après le virage à l'épingle sur la droite. En fait, on voit bien que les gens, là, on est après 18 km, tout le monde est déjà un petit peu à bloc. Et en fait, même si là, ils prennent 150, 200 mètres d'avance, dans le vent de face ensuite, on rentre. Donc, ça ne sert à rien de faire trop d'efforts. Là, vous voyez qu'il y a des gars qui accélèrent pour faire la jonction. En fait, c'est pas spécialement utile parce que regardez moi alors je fais quand même un gros effort, je suis au-dessus de 500 watts. Mais je vais aller me remettre dans les roues tranquillement, je vais récupérer, regardez je suis à 0 watts et finalement ça va avoir aucune conséquence. Je vais pouvoir rentrer facilement sur ce groupe de tête. Mais encore une fois, c'est une petite alerte. Alors là par contre on ne peut pas dire oui mais tu roules trop derrière. C'est faux, je suis dans les 15-20 premières positions et en fait je ne suis pas trop derrière, je suis à la juste place pour économiser au maximum mon énergie. Donc regardez ici, alors on avait l'impression que ça s'était fort étiré, qu'il y avait beaucoup de monde devant, mais il n'y a pas tellement de coureurs devant moi. Il doit y avoir une dizaine de coureurs devant. Là moi je suis bien placé, je vois les mouvements de course, je regarde, je dis ok Jordan est là, Quentin Laffineur est là, pas de danger pour moi. Il faut savoir qu'il y a une échappée de 7 coureurs devant. Mais l'échappée de 7 coureurs, il n'y a aucun coureur qui joue le maillot devant. Donc c'est des gars qui vont aller jouer la victoire. On ne va plus jamais les revoir. Ils vont nous mettre 2 minutes, 2 minutes 30. Mais en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de rouler derrière eux. Je m'en fiche. Pour moi, ils n'existent pas parce que je vise vraiment le maillot. Je sais que c'est très spécial, mais c'est comme ça. D'ailleurs, en fin de course, il y a des coureurs néerlandophones qui vont profiter du fait qu'on se regarde pour le maillot pour pouvoir ressortir et donc faire un bon résultat au classement final. Et nous, derrière, on va se jouer le maillot un petit peu entre nous dans une course qui va devenir, les amis, à partir du 40e kilomètre, très tactique. Alors là, je profite d'une accélération de coureurs qui ne sont pas dans ma catégorie et qui ne sont pas du Hainaut pour suivre l'accélération, pour rattraper un des équipiers
de Jordan Rouland. Et par contre, Jordan, lui, il est dans une roue derrière. Et je me dis, ok, c'est peut-être une bonne situation parce que son équipier, par contre, je suis sûr de le battre. J'ai 9 chances sur 10 de le battre. Et par contre, Jordan, derrière, il ne va pas pouvoir rouler parce que, tout simplement, il y a un de ses équipiers devant. Donc, je me dis, c'est peut-être la meilleure solution pour le battre. Sauf que vous voyez, j'ai du mal vraiment à suivre les roues, etc. Alors, je vais quand même refaire la jonction. Je vais quand même tenter le coup. Mais c'est les quelques tentatives que j'ai essayé de faire pour pouvoir tenter ma chance. Il y a un moment où on ne le verra pas parce qu'en fait j'étais tellement à bloc et j'étais tellement en train de faire la course que j'ai pas allumé la caméra. Mais aux alentours du 50e kilomètre, il va se passer deux choses. Première chose, je vais me faire lâcher du groupe, du peloton général. Je vais me faire lâcher parce qu'en fait, je vais avoir des équipiers de Jordan Rouland qui vont faire la cassure. Donc en fait, dans les virages, ils vont un peu se relever, ils vont laisser des mètres et puis ils vont laisser un trou dans la ligne droite et ils vont dire « Ah désolé, désolé, on n'a pas pris les roues. J'ai rien dit, etc. » Voilà, c'est une tactique comme une autre. En fait, je ne sais pas si c'était voulu, mais vu qu'ils ont été plusieurs à le faire à plusieurs moments, voilà, je me pose la question, est-ce que c'était voulu, pas voulu? En tout cas, c'était bien joué. Moi, je suis resté calme. J'ai fait comme si s'était rien passé. J'ai juste rebouché les trous quand j'en avais la possibilité. Donc, il s'est passé ça, qu'on ne verra pas en caméra. Et il s'est passé un deuxième truc, c'est qu'à l'avant-dernier tour, j'ai, dans le fameux faux plat, tenté d'attaquer, donc d'accélérer, parce que vous savez, quand je ne suis pas très bon en attaque, mais j'ai vraiment essayé d'accélérer pour faire mal le plus possible. Et malheureusement, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà, je ne l'ai pas en vidéo, mais de toute façon, vous n'aurez rien pu voir d'autre à part quelqu'un qui tente un coup et qui s'écrase complètement dans le vent et tout le monde revient. Puis évidemment, pour la suite de l'aventure, on se retrouvera après. Alors là, j'ai Jordan et Quentin qui prennent les relais devant. Donc voilà, ils viennent de passer devant moi. Là, moi, je suis un petit peu usé, je viens de faire un gros effort. Donc on va avoir le groupe qui est un petit peu coupé en trois parties. Donc on a un premier groupe, puis 10-15 mètres derrière, on a un deuxième groupe avec Quentin Laffineur, Jordan Rouland. Et puis il y a mon groupe qui est là. Et là, je me dis, ok Alex, c'est pas grave, on panique pas. On panique pas, ça va probablement rentrer. En plus, j'ai Axel Gilles Soul qui est de très bon conseil, qui me dit, écoute Alexandre, franchement, panique pas, ça va rentrer. Voilà, il me rassure. Et puis, de moi-même, je me dis, c'est encore tôt, 22 km, j'ai le temps de voir venir. Donc, ça va le faire, ça va le faire. Alors évidemment, là, il n'y a pas trop de problème, j'ai du monde avec moi, mais il y a un moment, à la fois justement où je vous parle que je vais me retrouver lâché. Je vais me retrouver lâché, donc aux alentours du 50e kilomètre, avec trois équipiers de Jordan Rouland. Et Jordan Rouland et Quentin Laffineur sont devant moi. Autant vous dire que là, c'est logique. Aucun d'entre eux ne va rouler. Il n'y en a aucun des trois qui va me ramener à l'avant et donc amener un adversaire supplémentaire à leur équipier qui est devant et qui n'a plus qu'un adversaire à battre. S'il me ramène, il y aura trois adversaires à battre. Donc, j'ai dû faire le jump tout seul et heureusement, j'ai réussi à le faire tout seul. Et vous verrez qu'on avait déjà eu une prémisse de ça juste avant. D'ailleurs, ça va arriver bientôt. Vous allez voir que je vais avoir un coup de main phénoménal d'Axel qui est ici en blanc sur la droite avec vraiment cuissard blanc, maillot blanc, c'est le dossard 40 il me semble. Il va mettre d'une utilité les amis, vous allez voir quel taf il va faire, c'est incroyable. Axel, je te remercie encore maintenant parce que si Axel n'est pas là, je ne fais pas deuxième, je finis 9, 10, 11e, c'est pas la même course. Donc ici on a une accélération sur la gauche de Gauthier, comme à son habitude, suivi par Axel. Donc voilà, ils vont accélérer, mais évidemment, comme d'habitude, dès qu'il s'échappe avec son maillot de champion du monde, tout le monde fait hop, 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 et donc il ne sait pas s'échapper. Et voilà, il s'énerve. Je suis sûr que s'il appuyait plus fort sur les pédales, il pourrait s'échapper parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui pourrait le suivre. Il faudrait qu'il essaye, ça fonctionnerait. Mais c'est vrai qu'avec son beau maillot de champion du monde, il a moins de permission que d'autres coureurs. Donc là, on n'est toujours pas rentré sur le groupe de tête. Et donc ici, moi, je vais prendre la décision, ça roule fort, mais je vais me dire, ok, là, Alexandre, si tu ne rentres pas sur le groupe qui est devant toi, c'est terminé. Tu ne peux plus jouer le titre de champion du Hainaut parce qu'ils sont en train de prendre une avance plus que confortable. Donc je vais profiter ici que ça se relève un petit peu parce que regardez à l'avant, c'est encore un équipier de Jordan Rouland, donc il ne va pas rouler. Mais j'en profite pour mettre un taquet et en fait, je vais revenir tout seul sur le groupe de tête avec un coureur néerlandophone plus Axel Gilles Soul. Alors là, la dépense énergétique, les amis, pour revenir là, c'est très 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 costaud. Rouler à 50 km/h tout seul, je suis quasiment à 600 watts. L'effort, il est très violent. D'ailleurs, vous allez voir, au niveau des pulses en bas, je dépasse les 190 pulses. J'ai encore un peu de réserve, mais je suis vraiment à bloc. Ici, je reprends trois équipiers de Jordan Rouland encore qui sont là en bleu et blanc. Donc eux aussi, ils ne vont pas m'être utiles, ils passeront jamais de relais, ils ne vont pas me ramener sur
sur on va l'appeler le leader, hein, leur leader. Et donc je vais réussir ici, avant la ligne droite de la ligne d'arrivée, à revenir sur Axel. Mais là, je vous jure, là je suis au taquet. Là dans ma tête, je me dis, soit tu rentres maintenant, soit c'est terminé. Soit le titre, tu oublies. Et moi, évidemment, je me suis préparé tout l'hiver, je me suis préparé toute la saison, j'ai jamais autant roulé, je me suis jamais autant bien préparé, j'ai fait attention et tout ça. Donc forcément, je ne vais pas tout gâcher juste par ça. Regardez ici, Axel, il me dit, viens dans la roue, viens, je vais te ramener. Parce qu'il sent bien, en fait, il sait bien, il a lu la course comme moi. Il sait bien que devant, il y a les 2 premiers de la course dans ma catégorie qui se jouent au championnat de Hainaut. Et regardez ici dans la roue, je suis quasiment à 500 watts. Il va me ramener dans cette ligne droite d'arrivée jusque dans le groupe de tête. Donc vraiment, là, on est vraiment sur, c'est ce que je vous disais, on est sur une course qui est plus tactique que sur une course difficile physiquement. Mais là, les amis, si Axel n'est pas là à ce moment-là, je suis dans le groupe derrière et c'est terminé. On ne parle pas de deuxième place. Donc vous voyez une course, là, vous avez vu le résultat. Vous avez dit, purée, super, Alex, il a été fort, il a fait deuxième. Alors oui, j'étais bien, oui, je me suis préparé, oui, j'ai fait deuxième, j'ai été la chercher avec les triples. Là, il faut rentrer, c'est pas simple. Mais sans Axel à ce moment-là, sans le fait qu'il se dévoue pour moi, juste parce qu'il ne me doit rien. Hein. On se connaît juste, on est juste potes, on va rouler de temps en temps ensemble, mais il ne me doit rien. Sur une course comme ça, on n'est pas de la même équipe, on n'est pas frères. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il le fait, il se dévoue et il est costaud, il me ramène. Alors ici, sur la droite, je me retrouve dans la roue de Quentin Laffineur qui ne prend pas les roues. Donc, je fais la jonction en prenant la roue encore une fois d'Axel qui va faire le taf. Parce que moi, dans ma tête, je m'étais dit, là, j'étais à bloc. Et je m'étais dit, ok, Alex, on a dit qu'on était prêt à faire la course. Et je m'étais dit, si moi, je ne peux pas gagner, Quentin ne peut pas gagner. Voilà, c'était un peu le mot d'ordre. Donc, voilà. Donc, finalement, Axel va me ramener dans les roues. Et donc, je vais te ramener ici. Et donc, globalement, là, on n'est plus que, je crois, 4 à pouvoir se jouer le maillot dans ma catégorie, dans ce groupe. Donc, il y a Jordan Rouland, il y a Quentin Laffineur, il y a moi et il y a un autre coureur de l'équipe de Jordan Rouland, mais je vous avoue que le nom m'échappe, ils sont tellement nombreux que j'ai oublié le nom du dossard, je ne sais plus. Donc là, ça accélère encore une fois, forcément, je suis bloqué du côté gauche de la route, protégé du vent, mais bloqué. Donc il va falloir que je mette un petit coup de frein ici pour passer sur la droite. Heureusement, il y a Quentin Laffineur qui passe à ce moment-là, mais je dois me relancer de 20 km/h en montée, vent défavorable pour recoller la roue. Là, encore une fois, je me dis, Alex, c'est pas grave, rejoins le groupe tempo, de toute façon, ça ne va pas continuer comme ça, mais on voit vraiment que c'est difficile. Les mecs qui étaient en fait en tête au pied de ce faux plat se retrouvent à ce moment-là un petit peu dans le dur. Donc c'est une bonne indication parce que ça veut dire qu'il ne vaut mieux pas attaquer au pied, il vaut mieux essayer de sortir si tu es fort là, ici quelque part. Le problème c'est que sortir là, il faut être vraiment, vraiment plus que costaud. Donc voilà, et ici, on a une espèce de regroupement. Tous les mecs de ma catégorie, regardez ici, on a Quentin Laffineur, ça freine. Sur la gauche, vous allez voir un coureur en bleu s'écarter. Ben, c'est justement Jordan Rouland. Tout le monde fait un peu l'état des lieux. Ok, on vient d'accélérer très fort. En fait, c'est vraiment une course tactique. On vient de mettre une grosse accélération. On fait l'état des lieux. Qui est là, qui n'est pas là, etc. Donc là, on a une attaque d'un coureur néerlandophone qui a attaqué très très fort. Il a un petit peu un profil qui me fait penser à ce coureur, purée le nom m'échappe maintenant, mais ce coureur aux longs cheveux, le jeune coureur irlandais qui a mystifié les classiques ardennaises et qui a fait une grosse perf sur le Tour d'Italie, j'ai oublié son nom, mais bon bref, ça me reviendra. Vous avez le nom dans les commentaires, si vous l'avez, dites-le moi. Mais donc, il lui ressemblait, c'était trop drôle, je me suis dit, purée, c'est le même. Donc, bref, de toute façon, lui, on ne s'occupe pas de lui. Là devant, on a à nouveau des coureurs qui attaquent, mais qui ne sont pas de ma catégorie, donc moi, je ne vais pas rouler. Et vraiment, là, j'ai éteint la caméra et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, le fait que je me sois fait lâcher, que je sois revenu tout seul, puis le fait que j'ai essayé de mettre une attaque à l'avant-dernier tour. Mais tout ça, on ne l'a pas en caméra parce que je vous assure, les amis, j'étais tellement concentré sur la course et j'étais tellement, mais à bloc, il me faisait tellement mal la gueule, là, les équipiers de Jordan Rouland, parce qu'en fait, ils attaquaient et j'étais obligé de rouler. À un moment, j'ai quand même dû me découvrir. Mais bref, tout ça, je ne l'ai pas. Et vraiment, je suis resté caché quand même la plus grosse partie du temps. Et donc là, on va arriver dans le dernier tour. Donc voilà, là, on est à l'approche du dernier tour. Et regardez, ça se regarde comme pas possible. Et là, on a donc des coureurs qui n'ont rien à voir avec le championnat qui attaquent. Et devant moi, là, j'ai Jordan Rouland. Et personne n'accélère. Nous, on est là en mode, il reste un tour. On se concentre sur notre course. Vraiment, c'est le but. Donc regardez, on laisse partir tout le monde. Ça me fume. Juste là, un équipier, le deuxième équipier de Jordan qui accélère. Il lui dit, prends la roue. Donc il prend la roue. Moi, j'y vais aussi. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on est dans une course tellement tactique qu'on sait bien quels sont les coureurs qui sont de la province du Hainaut dans notre catégorie et ceux qui ne le sont pas. Et donc tout le monde se regarde. On compte nos coups de pédale. Il reste un tour. Il reste 5 km, quoi. Donc vraiment là, dernier tour.
Et là, il faut se concentrer. Et là, je me dis, purée Alexandre, t'es usé. En fait, ils m'ont vraiment usé. D'ailleurs, à l'arrivée, je leur ai dit, je dis, mais en fait, vous m'avez usé toute la course. Déjà, le circuit est usant. En plus, il y a du vent, donc ça use encore plus les organismes. Il fait chaud. Même si j'étais prêt physiquement, ils ont fait tout le jeu d'équipe quasiment parfait, sauf une petite erreur qui va arriver ici, mais le jeu d'équipe quasiment parfait pour mettre Jordan dans les meilleures conditions. Et puis moi, là, j'arrive là et j'ai des crampes. J'ai des crampes et je me dis, Alex, tu peux pas partir de loin. Ce circuit ne le permet pas. Je peux pas attaquer là dans la bosse, par exemple, parce qu'après, il y a un vent défavorable pendant trop longtemps. C'est sûr et certain qu'un peloton revient. Donc, il faut tenter tout au sprint. Et au sprint, je me dis, Alexandre, tu as des chances. Tu as des chances au sprint, tu es bon. Même si tu as des crampes, même si tu as tout ce que tu veux, ça va aller. Tu vas tout donner au sprint et ça va le faire. Mais regardez, il a récupéré quelques équipiers, dont 2 équipiers qui vont lui lancer le sprint final. Et moi, je vais essayer de naviguer au mieux pour être le mieux placé dans ce sprint et faire la plus belle arrivée possible. Donc, je répète, il ne faut pas faire attention aux coureurs. S'il y a des coureurs qu'on ne suit pas pendant qu'ils attaquent, c'est normal, ils ne font pas partie de la province du Hainaut. Et nous, on s'attarde pour cette course que sur les coureurs de la province du Hainaut parce que c'est le maillot du championnat du Hainaut qui nous intéresse. Donc on se retrouve un petit peu plus loin avec à nouveau ici ce virage qui va arriver à angle droit qui nous amène dans les chemins de remembrement avec le vent là qui vient de la droite et le vent qui viendra peut-être… Benilly, voilà, c'est Benilly là sur la droite. Il me fait penser à Benilly, excusez-moi. Et donc on va avoir le vent de face. Et donc là, mon objectif, c'est de remonter le plus possible pour être bien placé au sprint. Et vraiment, l'idéal, ce serait d'être en 3e position, juste derrière Jordan Rouland et juste derrière Quentin Laffineur pour pouvoir gérer le sprint comme je le souhaite. Voilà, ça c'est l'objectif principal. Ça, c'est ma théorie à ce moment-là dans ma tête. Après, il faut composer avec le fait que la course a été difficile, elle a été usante, j'ai des crampes. Et on ne sait pas, dans une course, il peut tout se passer. Mais là, à ce moment-là de la course, je me dis, Alex, tu peux avoir ce maillot. Donc là, on va vraiment se battre pour aller chercher ce maillot. Vous voyez qu'il y a 2 équipiers en bleu clair de Jordan Rouland qui mettent le tempo. Alors, c'est très bien joué, hein. Ça permet d'éviter les attaques. Alors, je pense, je ne suis pas convaincu, hein, je n'ai pas la vérification, mais je ne sais pas vraiment si ils étaient encore dans la course ou pas. Je pense que… Je ne sais plus s'ils étaient encore dans la course. Donc, ils lui ont lancé le sprint. Donc là, je ne peux pas attaquer. Forcément, ça roule très très vite. À nouveau, on a encore des coureurs qui ne sont pas de la province du Hainaut qui vont profiter de ce moment de relâchement pour attaquer et prendre de l'avance. Et alors, je voulais vous dire, avant de vivre le final, n'oublie pas de mettre un commentaire pour me mettre une note sur cette course, hein, une note de 1 à 10 avec une petite justification. N'oublie pas de le faire. N'oublie pas de partager cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Il y a presque 50% d'entre vous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas abonnés. C'est hyper important, faites-le. Et on va avoir plein de nouvelles compétitions qui arrivent, étant donné que je vais commencer tout doucement à courir 2 fois par semaine. En plus de ça, j'ai reçu une nouvelle caméra, donc on va avoir à nouveau 2 points de vue avec un point de vue 360 et tout ça, ça va être la folie. Donc abonne-toi pour ne rien louper, c'est très 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 important. Et c'est parti pour vivre ce sprint maintenant. Vous allez voir que il va y avoir dans cette fin de vidéo une erreur tactique de la part de l'équipe des Bleus Clairs de Jordan Rouland et il va y avoir également un sprint vraiment très disputé. Et alors moi, je vais essayer aussi de me repositionner dans ce peloton parce que regardez, là, je suis en 3e position et la 3e position, c'est loin d'être l'idéal pour lancer un sprint. Je suis beaucoup trop devant. Ça veut dire que là, s'il y a des gars qui attaquent de derrière, je ne les vois pas, je suis surpris. Et s'ils lancent le sprint derrière moi, je suis battu aussi. Donc, j'ai profité ici du fait qu'Étienne Claes, le champion d'Europe, s'écarte sur la gauche. Donc voilà, il s'écarte. Et je vais laisser passer des coureurs devant moi. Il y a évidemment un équipier de Jordan Rouland qui est devant et c'est là qu'ils font une erreur tactique. Moi là, je suis dans une position idéale. Il y a un équipier de Jordan Rouland devant. Il y a devant moi Jordan Rouland et ensuite Quentin Laffineur. Je suis dans la position rêvée, je me dis pour lancer le sprint, c'est génial. Et là, regardez, Jordan, il va dire, il faut rouler les gars. Moi, c'est un équipier à moi qui va chercher le titre. Il est du Hainaut. Donc roulez, il est devant. Regardez, il va le dire bientôt, on va le voir passer. Il va faire la réflexion. Il y a toujours son équipier qui est devant et derrière, on ne roule pas. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis prêt à perdre la course pour tenter de la gagner. Ce n'est pas moi qui vais faire l'effort. Moi, je suis prêt à faire 2 s'il faut, mais je ne vais pas faire l'effort pour que quelqu'un vienne gagner et faire premier. Donc, vous allez voir, on va se retrouver dans un truc très tactique. Et finalement, dans leur tactique, ils vont un peu s'en mêler au final. Regardez, il s'écarte quand à Laffineur. Et ici, il lui dit, mais c'est mon équipier qui est devant, je ne vais pas rouler. Mais finalement, ils roulent quand même. Regardez, finalement, ils se mettent tous les deux à rouler sur un de leurs équipiers qui est en tête. Vous voyez, alors je peux comprendre que Jordan Rouland était le leader, mais en fait, à ce moment-là, s'ils se relèvent tous les deux et qu'ils obligent soit Quentin Laffineur, soit moi à rouler,
au bluff, on aurait quand même roulé parce qu'on aurait eu la pétoche, on se serait dit il y a le maillot et eux ils restaient dans la roue, alors ça aurait rien changé. Pour Jordan, ça n'a rien changé. Il va quand même nous battre au sprint parce qu'il va avoir un sprint royal qui est lancé par ses équipiers et il va être très explosif. Et moi là, à ce moment-là, j'ai des crampes. Et là, pour vous dire, hein, j'y suis au mental parce que j'ai des crampes. Là, je pédale sur des crampes. Donc je vais faire mon max, vous allez voir. Mais pour le même prix, si à cet endroit-là, ils laissent leur équipier aller devant et qu'ils obligent soit Quentin, soit moi à rouler, ça veut dire qu'ils s'économisent et puis derrière au sprint, ils nous flinguaient. Ils nous flinguaient au sprint. Donc c'est tout. Donc là, on a tous les équipiers de Jordan, ils vont sauter parce qu'ils vont lancer le sprint, ils vont faire un gros travail, regardez-moi ça. Donc on a le 35 Jordan Roland et puis en noir et vert qui resserre ses chaussures, on a Quentin Laffineur. On va donc se jouer un sprint à 3 réellement pour savoir lequel de nous 3 va être champion du Hainaut. Alors Jordan, il est dans la position de tête juste derrière son équipier, il est obligé de se retourner souvent pour voir ce qu'il y a. Moi, j'ai les 2 coureurs devant moi, donc ça c'est plutôt positif. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir tout faire avec le virage pour arriver en tête sur cette ligne, d'arriver et tout gagner, tout faire, avoir ce maillot pendant 1 an, ce maillot distinctif, blanc et vert de la province du Hainaut. Et ici, ça roule très décousu, ça se regarde, etc. Là, il y a un virage, je suis un petit peu coincé par le coureur devant qui freine un peu trop. Je suis obligé de mettre une grosse relance. Et là, la relance à 800 watts, quand vous avez des crampes, les amis, je vous assure que c'est déjà un mini sprint, c'est très, 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 très dur. Oh, c'était costaud ce sprint. On voit bien que en fait, j'essaye d'aller rechercher la roue de Quentin Laffineur qui est là-bas, mais c'est très compliqué. Donc là, vraiment dans ma tête, je me dis Alex, il faut tout donner, le titre est possible. Et en même temps, c'est tellement dur. Je me dis, c'est la douleur de quelques secondes encore pour après aller chercher la victoire. Et on voit que devant, le sprint, il est lancé à merveille par les 2 équipiers de Jordan Rouland qui est là et qui est vraiment dans un fauteuil de luxe là, les amis. Il est lancé par 2 équipiers, il n'aura plus qu'à déboîter et moi je reviens dans la roue ici. Donc voilà, c'est parti, on va avoir un sprint avec un vent défavorable, faut pas lancer trop tôt. Là il y a Benili sur la gauche avec son casque orange qui va lancer aussi et paf, c'est parti. Regardez ici, c'est lancé, les équipiers de Jordan Rouland se relèvent, j'essaye de sprinter comme je veux mais on sent bien, même si je suis à bloc, je suis à 192 BPM mais c'est très très dur, je suis à fond, j'essaie de remonter, là il accélère Jordan Rouland et regardez, là il passe. Et on ne va plus le revoir, il va aller gagner, mais vraiment avec des vélos et des vélos d'avance. Et moi, je suis toujours dans la roue ici de Quentin Laffineur et je vais essayer d'y aller. Là, j'essaye de le passer, je le passe vent défavorable et je vais passer pour aller faire 2e, les amis. Bon, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. J'ai vraiment fait le maximum du maximum ce jour-là pour faire le meilleur résultat possible. Honnêtement, j'ai beau retourner la course dans tous les sens, j'ai fait tout ce qui était possible. J'aurais pas pu faire mieux, donc je suis très satisfait de cette 2e place. Et évidemment, j'étais un petit peu déçu à l'arrivée, mais très vite après le podium, etc., je me suis dit, Alex, de toute façon, t'aurais pas pu faire un autre résultat que 2e. Jordan était vraiment au-dessus de moi. Il n'y a rien à dire, qu'il ait des équipiers ou pas. Il était plus solide, il a attaqué, il était vraiment très costaud. Donc j'ai fait le max. Je suis très content d'avoir fait ce résultat. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour plein de nouveautés. L'analyse du Whoop, l'analyse de mon nouveau ventilateur porte de tablette Saru. On se retrouve aussi pour la sortie de PCM 2023 et de Tour de France 2023. Et énormément de choses qui arrivent pour ce mois de juin et puis pour juillet-août, les vacances. Donc je vous attends avec impatience sur cette chaîne YouTube. À bientôt, à mercredi prochain.